Bonjour, je suis Léa Mazet et je suis autrice et dessinatrice de bande dessinée. C'est l'histoire de Céline et Colin qui ont 11 ans et qui sont jumeaux et enfants d'entrepreneurs de pompes funèbres. Et donc au collège ça se passe pas très bien à cause de ça, et avec leurs parents aussi ils ont des difficultés de communication. Ils vont être punis à faire quelques petits travaux dans le cimetière, et avec l'aide du graveur funéraire ils vont découvrir des marques un peu étranges qui devraient pas être là en tout cas sur les tombes, et donc ils vont mener l'enquête sur la signification de ces marques. Donc je me suis documentée sur le milieu des pompes funèbres, donc j'ai regardé pas mal de documentaires là-dessus. Ce qui m'intéressait c'était vraiment pas forcément les moments où la famille est en rapport avec tous les professionnels des pompes funèbres, mais plutôt les petites tranches entre ces moments-là. Au début, quelque chose dont j'avais pas forcément pris conscience quand j'ai commencé à écrire le projet, c'est que mes parents habitent en face d'un cimetière, en face d'une marbrerie, et puis c'était aussi un couple qui tenait la marbrerie et le funérarium, et il y avait un de leurs fils qui était avec moi au lycée. Donc je pense que tout ça a influencé aussi ce concept-là, le fait d'envisager tout simplement que ça puisse être du quotidien et tout ça. L'idée c'était de vraiment parler du quotidien là, des enfants, mais aussi du quotidien de la famille et des autres professionnels des pompes funèbres. Ça peut paraître étrange et bizarre pour tout un tas de gens, mais en fait pour eux c'est juste le quotidien, c'est juste normal de traiter avec des morts, avec des familles en deuil, etc. La première idée que j'ai eue pour ce projet-là, c'était ça, c'était d'avoir des enfants qui jouent dans un cimetière. Et rien que cette image-là, je la trouve intéressante puisque, en tout cas, moi j'ai pas peur des cimetières. J'adore me balader dans des cimetières. Quand je vais à l'étranger, j'aime bien découvrir les cimetières. Enfin, je trouve que c'est des endroits hyper poétiques. Il y a souvent des magnifiques monuments. Enfin, du coup, j'avais envie de montrer aussi que ça peut être autre chose qu'un endroit qu'on craint en fait, et qui est forcément synonyme de tristesse, quoi. Là, c'était mettre des enfants qui jouent dedans, c'était apporter une forme de poésie aussi là-dedans. Beaucoup de contenus qui sont produits sur les cimetières et tout ça, c'est un peu la famille Adams, Tim Burton et tout ça, ce qui est très chouette, mais du coup moi j'avais envie de plus de réalisme en fait, aussi de dépeindre pas une caricature, mais de dépeindre peut-être quelque chose qui s'approche, j'espère à peu près de ce que ça peut être au quotidien. Depuis que la bande dessinée est sortie, je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui trouvent ça hyper bizarre, que j'ai voulu faire une bande dessinée qui parle et du funéraire et qui se déroule dans un cimetière. Et déjà avant, effectivement, c'était quelque chose que je sentais un petit peu et dont ça m'a encore plus poussée à en parler en fait. Et je me rends compte en plus en rencontrant les enfants dans les classes et tout ça, que eux ça leur pose aucun problème que ça se passe dans un cimetière, ou enfin voilà, c'est pas quelque chose qui leur fait peur, au contraire. Par contre, oui, ça va peut-être être plutôt au niveau des parents qu'il va y avoir une petite réserve de oh, quand même ça fait peur, est-ce que c'est bien, ou j'en sais rien. Donc, mais auprès des enfants, non, ça marche bien. On sent qu'ils ont peut-être pas encore les filtres et tout l'imaginaire, voilà, tous les préjugés ou tout ça qu'on peut avoir par la suite, quoi.